Salut à tous, c'est Ludo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vous rassure, ça va rentrer dans le cadre de la rénovation. Alors, pour vous expliquer un petit peu le déroulement de cette histoire, il y a simplement la marque Vevor qui est marquée là, qui m'a contacté par mail, tout simplement, en me demandant si je voulais éventuellement présenter et utiliser un de leurs produits. Donc bon, la discussion était assez ouverte sur le choix du produit. Moi, ça me tenait à cœur que ce soit quelque chose qui me soit réellement utile et pas juste recevoir en quelque sorte un cadeau comme ça, mais juste pour avoir un cadeau. Donc bon, j'ai feuilleté leur site où il y a un paquet de choses dans le bricolage et dans d'autres domaines. Et je suis tombé sur les forges et les enclumes. Bon, du coup, j'avais jamais eu d'enclume, j'en ai jamais vraiment utilisé. Donc, j'ai simplement demandé s'ils pouvaient m'envoyer une enclume. Donc, le choix s'est porté sur celle-ci. Vous le voyez pas encore, mais elle est dessous. Bon, niveau colis, bon, il a un petit peu souffert depuis que je l'ai récupéré, mais on va dire que c'est assez osé trouver une enclume dans juste un carton. Bon, elle est encore dedans, l'étiquette était encore en état pour être lisible, donc ça s'est bien passé. Après, de toute façon, l'enclume, je pense pas qu'elle craigne grand chose. Mais bon, faut quand même faire gaffe. Après, vu le poids, je pense que tout le monde fait attention à ce qu'il y a dedans. On sent que c'est un objet lourd et faut pas se faire mal. Mais bon, faut pas qu'elle passe à travers et qu'elle tombe sur les pieds. Ça n'a pas de chaussures de sécurité et même avec, ça doit pas faire du bien. Mais bon, elle est encore dedans. On va l'ouvrir et en sachant que comme j'en ai jamais eu, je suis pas du tout un spécialiste des enclumes. Ça sera autant une découverte pour moi que peut-être pour vous. Le but est d'essayer de faire un petit projet dans un premier temps avec et j'ai pas mal d'idées pour la rénovation par la suite. À voir. Allez, on va ouvrir ça. L'avantage c'est que c'est déjà un peu pré-ouvert. Alors j'ai oublié mon micro, j'espère que vous m'entendrez suffisamment. Hop. Il va falloir que je cale un petit peu, que je cale un peu le billon que j'ai pris. Alors, il y a un petit film sur la partie plane de l'enclume. Je pense que c'est pour protéger un petit peu de la corrosion. C'est donc le modèle de 30 kg. Concernant les dimensions, elle fait 54 cm de long, à peu près 11,5 de large et 16 cm de hauteur. Bon, c'est pas très gros, mais ça fait quand même 30 kg déjà. Pour faire des petits projets, ça sera déjà une bonne base de départ, je pense. Concernant les finitions, on va regarder ça de plus près. Donc là, la fonderie de dessous, bon, c'est propre, il n'y a pas de... La table, elle est rectifiée. Il y a un trou, je crois que c'est pour mettre des fois des sortes d'accessoires pour la forge. Il y a un rond aussi ici, traversant. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être simplement pour pouvoir visser dans les trous et pouvoir la fixer, mais bon, ça doit aussi servir à travailler, j'imagine. Là c'est la corne, bon je suis pas un spécialiste. Ça sert à arrondir les pièces, je pense. Hop, donc là la référence. Si je la couche, bon là c'est un peu plus brut on va dire la rectification, mais c'est pas... En soi, c'est pas une zone critique. Se poser en général sur un billon. Alors, le billon, il n'est pas rectifié non plus. Voilà, il y a un peu des, je sais pas si on peut appeler ça des clips
vu l'épaisseur de matière avant d'arriver à faire bouger de ce côté-là quelque chose. À mon avis, on peut te taper comme un sourd avec une masse. Là, il y a un peu de bulles. Enfin, c'est vraiment, je pense, en surface. Je pense pas que c'est un impact particulier. Donc, comme je suis pas un spécialiste des enclumes, savoir la dureté, ce que c'est, machin, des bulles. En soi, je connais pas vraiment les critères des enclumes. Mais le mieux, je pense, c'est tout simplement d'essayer de faire un petit projet dessus. Comme j'ai aucun outillage pour la forge, je vais tout simplement essayer, alors simplement, c'est un bien grand mot, mais je vais essayer de faire des pinces de forge, c'est-à-dire des longues poignées pour serrer assez fort les pièces. On va essayer et on va voir ce que ça donne. J'utilise un prototype artisanal de forge que j'ai réalisé pour l'occasion et je vous la présenterai plus tard. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, eh bien il y a encore du boulot. Je manque cruellement de température de chauffe. Je pense que la principale raison provient du combustible que j'utilise. En fait, je n'ai pas réussi à trouver pour le moment du charbon de terre ou minéral, ce qui est la même chose. J'utilise donc un sac de charbon de bois pour les barbecues, qui je pense me fournit une température trop basse. De plus, vu l'épaisseur de mon morceau d'acier, mon sac de charbon a fondu comme neige au soleil, et ce malgré une température toujours trop basse. Bref, je vais quand même taper un peu sur mon morceau afin de commencer à comprendre comment se travaille l'acier à l'enclume, puis éprouver cette dernière un petit peu quand même. Allez, je vais arrêter les frais, je recouperai le bout de mon morceau et le retravaillerai à nouveau avec déjà quelques détails que je pense corriger en commençant à nouveau cette ébauche de pince. Je recommencerai dès que j'aurai trouvé comment me fournir du charbon de forge. Sur internet on en trouve, mais le peu de sites en proposant affichent des frais de port totalement prohibitifs. Je pensais donc me rapprocher d'un maréchal ferrant dans le coin pour essayer de trouver une solution. Autrement, si toi qui regardes cette vidéo as un bon plan à partager, encore plus dans le coin où je suis, c'est-à-dire Drôme-Ardèche ou Haute-Loire, ou avec des frais de port raisonnables, n'hésite pas à en parler en commentaire. En tout cas, malgré les premières difficultés, j'ai hâte de recommencer dans de meilleures conditions et d'apprendre à manier un petit peu mieux le travail du métal. Un coup de gant sur l'enclume et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Je suis déjà en train d'imaginer des éléments de ferronnerie pour agrémenter le mini-château, mais pour cela il va falloir maîtriser la chose un petit peu mieux et optimiser la chauffe. A bientôt!